Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres des diasporas congolaises, d'Occident et d'ailleurs dans le monde, je sors d'une réunion fondatrice d'un groupe de réflexion, d'alliance en vue des institutions nouvelles post-dictature de Denis Sassou Nguesso. Nous sommes partis sur le principe que le tribalisme politique pose bien des problèmes de vivre ensemble au Congo-Brazzaville. Nous ne devons pas renier nos diversités culturelles, bien au contraire. Nous devons d'ailleurs les valoriser dans le sens purement culturel. Au niveau des modes de vie, gastronomiques, oui, la culturalité, et c'est ça, et compagnie. Mais nous devons mettre hors d'état de nuire le tribalisme politique qui nuit gravement à l'idée même du vivre ensemble au Congo-Brazzaville. Et dans cet état d'esprit, nous avons créé ces néologismes congolais qui s'appellent le grain. Le grain, c'est groupe de réflexion et d'alliance institutionnelle nouvelle en vue de la refondation de l'État congolais au niveau d'abord juridique et institutionnel. Repenser les modes d'accession au pouvoir politique qui ne soit plus à caractère tribal ou de majorité ethnocentrique. Et nous avons réfléchi dans ce cadre-là. Il s'agit bien sûr d'un groupe initiateur de ce cadre juridique à repenser ensemble. Bien entendu, le groupe pourra s'élargir avec des anthropologues, historiens, sociologues, statisticiens, scientifiques, artistes, hommes de loi, qu'ils soient avocats, juges, magistrats et compagnie, cadres politiques, civils et militaires. Donc nous devons repenser le Congo de demain, ensemble. Donc la discussion, ou même cette réflexion fut fructueuse, parce que j'ai été entouré avec moi, Isidore Ayatonga, issu de la région de la Kivu centrale, c'est-à-dire la région du président, du dictateur actuel, Denis Sassou Nguesso, et du président élu, Général Mokoko, et accompagné avec Alexis Miayuku de la région du Poul, là où se déroulent tous les terrorismes d'État, l'épuration ethnique, la guerre asymétrique et autres, accompagné de Christian Biango du département de la Brenza. Donc nous avons mis de côté nos différences, mais on veut repenser simplement l'État, son autorité, le mode d'accession au pouvoir politique, en tenant compte des sens même du vivre ensemble, de l'unité nationale et des enjeux tenant compte des problématiques des libertés fondamentales et de la condition humaine, sociale, économique et autres, et les enjeux d'abord national, puis aussi sous-régional, continental et voire planétaire. Bon, donc nous sommes revenus sur les problématiques du pouvoir politique. Il me semble que depuis l'indépendance à nos jours, on n'a pas repensé les problématiques d'accession au pouvoir. Bien entendu, ces pouvoirs politiques, depuis 1959 à nos jours,
ont soit été de fait, c'est-à-dire par des coups d'État militaires ou politiques, mais et aussi démocratiques, oui, parce qu'en 92, nous avons fait une démocratie, mais il me semble que les problématiques de ces diversités culturelles sont toujours là, en train de dénier le sens même de vivre ensemble. Donc nous avons repensé ça. Donc, pour ne pas aller en détail de ce que nous avons pensé, bon, je peux vous donner un mot-clé, hein, pour ne pas donner, parce que c'était une première étape de réflexion. Nous étions 3. Mais il me semble qu'il y a des individus qui ont le même sens que nous et pourront au fur et à mesure nous accompagner pour repenser ça et façonner le Congo de demain. Donc je vous ai dit qu'il y avait moi, Ayatonga de la Kivette centrale, Alexis Mierekou du Poul et Christian Biango de la Bonza. Il y aura tous ceux qui ont pour esprit libre et consensuel de repenser, de vivre ensemble au Congo-Brazzaville. Donc, je reviens que nous avions discuté de toutes ces problématiques d'accession d'abord au pouvoir politique. Nous avons pensé ces mots-clés, comme là, quel régime politique, quel sera le rôle du président de la République. Nous avons consensuellement pensé qu'il faudra réduire au silence un peu le pouvoir du président de la République qui devient de plus en plus symbolique. Mais comment va-t-il être élu? Est-ce que ce sera par une convention nationale? Mais qui va représenter cette convention? Est-ce que c'est les grands corps, les grands électeurs et compagnie? Et le Premier ministre? Et comment l'accession? Donc nous avons pensé ça, je ne vais pas vous donner en détail, mais nous avons tout repensé. Mais il s'agit bien sûr d'une première étape de réflexion qui ne constitue en rien le produit final qui va façonner le Congo de demain sur différentes échelles, individuelles, locales, régionales et nationales. Donc nous avons repensé ça. Donc il y a des choses que vous pourrez voir par la suite et que nous allons continuer dans ce débat. Hein. D'abord à l'alimenter ensemble et les nourrir d'ailleurs dans un réseau qui va de plus en plus s'élargir pour que nous trouvons des synergies nouvelles en vue de repenser le Congo de demain. L'objectif, je vous l'ai dit, qu'il est d'abord de dénier le tribalisme politique, le népotisme politique, l'accession au pouvoir par des majorités soit tribales ou ethnocentriques. Et comment nous allons repenser les attributions de pouvoir. En commençant d'abord par l'accession au pouvoir. Et puis ses attributions, les compétences, les ressources les uns et des autres. Pour repenser ce cadre universel à notre échelle. Donc d'où l'enjeu de repenser ces écosystèmes congolais en tenant compte de nos diversités culturelles que nous devons d'ailleurs les protéger. Passons, si on prend le cas des tribus, par exemple, nous devons les protéger parce que nous ne devons pas, à notre échelle congolaise, rentrer dans la standardisation. Non, nous avons des tribus, il y en a 65 au Congo, et des groupes ethniques, et il y en a autour de 7-8, en commençant d'hier par les Zoubanguiens, les Sanga, les Kota, les Mboshi, les Teke, les Congo, les Shira, et voilà, bon, il y en a plein. Donc nous devons repenser ça dans le sens du découpage électoral en tenant compte de ces diversités et voir au niveau des conventions, nous avons introduit d'autres termes hein, qui sont, je ne veux pas vous dire, pour les grands électeurs de la Convention nationale.
de la démocratie directe et indirecte, à quelle échelle? Et à l'échelle du président de la République ou du Premier ministre. Et donc, il me semble que le consensus s'est dégagé sur le fait que le président de la République pourra être élu au niveau de la Convention nationale, à partir des grands électeurs. Mais qui deviendra les problèmes des grands électeurs et autres. Mais on est arrivé sur les premiers ministres et le gouvernement, l'Assemblée constituante et tout ça. Donc on est en train de façonner le Congo de demain à cette échelle. Bantou et francophone et voilà. Donc nous sommes déterminés à repenser le Congo de demain. Donc nous sommes les groupes initiateurs, mais il me semble que la prochaine réunion qui pourra se tenir la semaine prochaine, au fur et à mesure, nous pourrons arriver dans une convention nationale à l'échelle de la diaspora qui pourra se tenir courant 2018 pour que nous puissions ensemble repenser ces enjeux-là. Mais je vous dis que le but est d'abord de mettre hors d'état de nuit le tribalisme politique et ses impacts sur le vivre ensemble. L'idée même du vivre ensemble à cette échelle congolaise de la nation qui n'existe pas d'ailleurs. Donc nous devons repenser ça ensemble. Donc je vous ai dit qu'il y aura au fur et à mesure que nous avancions dans nos réflexions, nos pensées, notre état d'esprit pour repenser un nouveau cadre institutionnel congolais, en tenant compte de nos réalités et que nous ne devons pas les dénier, mais trouver le juste équilibre avec tous ceux qui viendront. Je vous cite ceux qui sont déjà prêts à nous accompagner. Je vous dis que si vous êtes anthropologue, historien, politologue, magistrat, avocat, cadre politique, civil et militaire et autres, nous pouvons repenser ça. Parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Et ces modes de pensée, nous devons les reconstruire à notre échelle et par rapport à nos réalités. On ne va pas copier-coller des choses qui... Voilà. Donc nous sommes en train de façonner ça. Je vous dis sincèrement, il y a une vidéo qui a été la vidéo fondatrice de ce cadre. Elle dure plus de 50 minutes. Que je les garde, c'est moi qui l'ai filmé. Elle est dans ce téléphone que je vais télécharger, mettre dans une clé USB et que ça sera le socle que demain pour les besoins de l'histoire et de la mémoire individuelle et collective de ces pays et que nous sommes en train de façonner à l'échelle congolaise, à l'extérieur d'ailleurs. Voilà, donc nous avons mis de côté nos différences. Mais je pense que ceux qui vont lire cette vidéo ou visionner cette vidéo, il me semble que le cadre est fixé. Comment un individu, un citoyen congolais de la Kivette centrale, issu du régime de Sogueso, et un membre du pool, Alexis Miayuku, et Biango, qui sont soi-disant le Nibolek, qui n'a jamais existé, en fait, il n'y a rien. Ce n'est pas le Nibolek qui a posé problème. Le problème, nous avons un individu et qui va rentrer dans la parenthèse de l'histoire. Donc nous devons construire ce Congo de demain à notre échelle. C'est tout simplement ça. Mais je ne veux pas vous donner toutes les réflexions. Mais le cadre a été fixé. Je vous ai dit qu'il y a une vidéo qui est déjà là. Je l'ai archivée. Et demain, ça va avancer au fur et à mesure. Et nous, l'idée est d'inviter des nouvelles synergies qui vont être dans ce cadre pour façonner le Congo de demain. Nous voulons construire des hommes d'État au Congo-Brazzaville en tenant compte des institutions nouvelles et que les problématiques de tribalité ou du tribalisme politique seront mis hors d'état de nuit. Nous devons valoriser les diversités culturelles. En tenant compte, par exemple, vous pouvez être fier d'être Lari, Congo, Dondo, Yombe, Vili, Bembe, Makwa, Kouyou, Likuba, Balafoué,
Bangangulu, Ndjem, voilà, donc je ne vais pas vous citer tous les trucs, Moy, Umbu, Sundi, Vili, voilà, je vous dis ça. Bon, donc nous allons repenser ça parce que agiter nos neurones. Donc il y a des esprits qui sont là. Donc nous devons construire un cadre nouveau pour que nous léguons aux générations futures un monde nouveau du vivre ensemble au Congo. Parce que la somme des libertés individuelles ou des esprits qui vont façonner ou construire ce monde qui nous arrive et de demain se passe toujours à l'échelle locale, d'abord individuelle, locale, régionale, nationale, continentale et voire planétaire. Donc nous devons trouver ces synergies pour que nous, ensemble, nous pouvons repenser le vivre ensemble dans ce monde qui devient de plus en plus interdépendant. Et nous sommes en train de repenser ce cadre-là à l'échelle congolaise. Donc, vous me demandez, je veux venir. Non, non, on veut voir un système de cooptation avec des énergies. On ne veut pas avoir des gens qui viennent créer des amalgames ou des négationnismes. Nous voulons s'entourer des gens qui ont une expérience de ce Congo, qui ont en partage ou en lien universel le but de façonner le monde qui nous arrive à l'échelle congolaise. Et voilà. Et demain, nous pouvons mettre ces solutions-là demain pour que ces problématiques que nous avons subies, oui, que ça ne recommence pas. Ça ne recommence plus. Donc, vous imaginez, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ceux qui vont venir, ils seront là. Donc nous devons mettre ça en valeur et construire le Congo de demain. Et c'est ça le but du jeu. Et je suis d'ailleurs très content d'avoir été invité par cette tribune parce que les gens ont compris que voilà, Aya Tonga, c'est quelqu'un qui peut trouver le juste équilibre dans cet état d'esprit. Et voilà, nous tenons compte de ces esprits que je vous pense et que je vous livre aujourd'hui. Sortons du cadre congolais. Vous savez que nous avons des partenaires économiques. Le monde devient de plus en plus interdépendant, je vous l'ai dit, qui est les gros poissons mangent tous les petits poissons. Et nous devons trouver les cadres là, tout simplement dans ce cadre d'abord de nous, notre vivre ensemble au Congo. Zappons d'abord les enjeux majeurs. Et nous devons trouver ce cadre-là et que demain nous pouvons façonner une démocratie indirecte à l'échelle congolaise en tenant compte de nos réalités bioculturelles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora congolaise de France, d'Europe, d'Amérique du Nord, au Canada, hein, le frère compatriote Bernard Pongui, hein, je ne vais pas vous citer ça. Donc, gardons le contact et nous allons être ensemble pour repenser cet équilibre-là. Agitez vos neurones, n'agitez plus de vos émotions. Parce qu'après l'émotion, la raison vient toujours après. Donc nous devons trouver le cadre d'accompagner l'existentialisme universel à l'échelle congolaise, en tenant compte de tous ces enjeux majeurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.